Bon matin, source de vie. C'est bon, j'ai tout. Merci. J'espère que tu vas bien. Est-ce que vous allez bien ? On va commencer par faire quelque chose de très simple. Je sais une chose, c'est que le Seigneur, ce matin, a un message personnel pour toi. C'est personnel. Donc, le message que je vais t'apporter, prends-le pour ta vie. Prends-le dans ton cœur. Et ce matin, vraiment, on va faire chasser tous les faux raisonnements. On va faire chasser tout, on va fermer notre esprit à tout ce qui est extérieur, à ce que Dieu veut te dire. Et on va prier, je vais commencer comme ça, je vais commencer par la prière. Et vais te demander, Seigneur, que maintenant, nous soyons tous attentifs à ce que tu as à nous dire, attentifs à ton conseil, attentifs à ton esprit. Saint-Esprit, maintenant, ouvre nos cœurs, ouvre notre esprit, que nous puissions comprendre, accepter et avancer avec toi. Amen. Est-ce qu'il y a dans cette assistance quelqu'un qui peut dire qu'il est un héros de la non-inquiétude ? Quelqu'un qui s'inquiète jamais ? Non mais vraiment, je veux avoir la clé, quoi. Ah, tu ne t'inquiètes pas, Colline. Jamais. Ok, alors je veux ton secret, hein, ta recette, dis-moi, parce que moi je l'ai pas. Non, c'est un sujet hyper important que l'inquiétude. Et ce matin, vraiment, le thème d'aujourd'hui, c'est « Ton roi vient, ne t'inquiète de rien ». Ton roi vient, ne t'inquiète de rien. L'inquiétude, qu'est-ce que c'est ? L'inquiétude, en vrai, tout le monde peut s'inquiéter un jour. On n'est pas des surhommes, on n'est pas des surfemmes. On s'inquiète toujours de quelque chose. L'inquiétude, c'est le fruit de la peur. Qu'est-ce qu'il y a dans la peur ? Il y a la crainte, on s'inquiète toujours de quelque chose, il y a une peur qui est là. Voilà, la crainte, c'est quelque chose qui vient nous paralyser un petit peu, nous faire... Je ne sais pas si vous, ça vous fait ça, mais moi, l'inquiétude, c'est dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, et comme quelque chose qui tourne en moi, et ça mouline. On s'inquiète pour tout. Il y a tout qui est sujet à inquiétude. Ça peut être la famille, les enfants, le ministère, l'église, le mariage ou pas le mariage, le célibat. Ça peut être aussi la santé, ça peut être notre couple, notre église qui nous fait... On s'inquiète de plein de choses. L'inquiétude, elle est là, elle est au quotidien. Et en vrai, on s'habitue à l'inquiétude. C'est quelque chose qui est là. On s'habitue et en fait, on réagit toujours. C'est une réaction, la peur est là, c'est une réaction aux mauvaises nouvelles. Donc tout le monde connaît ça, c'est bon, je ne suis pas la seule. On est tous d'accord, ok. Et pourtant, c'est bizarre parce que dans la Bible, Jésus nous dit « Ne t'inquiète de rien ». Alors il est sur la montagne, il donne son serment et puis il bénit, alors heureux soit, voilà, il fait tout son serment et puis à un moment donné, il fait une différence entre Dieu et l'argent. Vous voyez un petit peu où je me situe ? Et juste après, il dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Et il dit de ne pas s'inquiéter. Et en fait, moi, ça m'inquiète, ça. Parce que je ne sais pas comment faire pour ne pas m'inquiéter, en vrai. En vrai, c'est super difficile de ne pas s'inquiéter. Moi, je m'inquiète pour tout. Il y a des moments, tellement je me suis inquiétée, et vous le savez pour la plupart d'entre vous, quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu un ulcère à l'estomac de l'inquiétude. Un ulcère. Bon, Dieu m'a guéri, merci Seigneur, mais ça m'a créé un ulcère. L'angoisse me tenait. La moindre décision à prendre était quelque chose qui était difficile parce que ça me bousillait l'esprit. Enfant, mon pédiatre disait à ma mère, votre fille est inquiète. Donc c'était déjà là en moi. Et pourtant, je n'avais pas de soucis. À 2-3 ans, je n'avais pas de problématique, on va dire. Mais j'étais inquiète, j'étais quelqu'un d'inquiet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, il peut m'arriver de m'inquiéter par rapport à une situation, une mauvaise nouvelle qui est devant moi. Ça me vient comme un mur et je me dis, ok, je fais quoi ? Le mot inquiétude que là Jésus utilise, je suis encore dans mon intro, vous inquiétez pas, ça va pas durer 2 heures, mais je suis dans mon intro encore, oui. Le mot inquiétude qui est là, que Jésus utilise, c'est le mot être partagé. Et ça me tilte parce que je me dis,
être partagé, quelque part, c'est être partagé entre ce que Dieu me dit, ce que l'ennemi me dit, ou ce que Dieu me dit et ce que la vie me montre. L'inquiétude, c'est être partagé entre le ciel et la terre. Et quelque part, ça m'amène à être troublée. Au moment où il y a un problème, au moment où il y a une épreuve, ça m'amène à être troublée. La peur est un sentiment banal devant une situation pas banale. Je ne sais pas comment ça marche, ça. La peur est un sentiment banal devant une situation pas banale. Ça m'a interrogée, ça, parce que c'est vrai. La peur, c'est banal. En vrai, la peur, c'est pas quelque chose de négatif. On le voit comme quelque chose de négatif, c'est-à-dire, faut pas avoir peur. Mais en réalité, c'est c'est une bonne information. Quand je me retrouve au bord d'une falaise, heureusement que j'ai peur, parce que si j'ai pas peur, je vais plonger. Mais la peur est une bonne informatrice. Par contre, c'est une très mauvaise décisionnaire. Elle te donne une information, mais c'est pas elle qui doit décider de tes actions. Donc la peur me donne une info. Il y a une histoire dans la famille de mon mari, on en parlait hier. Dans la famille de mon mari, on aime bien les chiens. Et donc ces deux oncles adoptent deux chiens de la même portée, deux boxers. On aime bien les boxers, c'est des chiens qui sont... au niveau de la famille, ça passe bien, c'est des super bons toutous. Et le premier, il est super bien éduqué, pas de soucis, tout ça. Puis le deuxième, en réalité, terrorisé en grandissant ses maîtres. Mais terroriser ses maîtres. Au point que les maîtres ne pouvaient pas lever leurs chaussures si le chien, avec le malheur de prendre la chaussure, il ne la récupérait jamais. C'était le chien qui décidait de ce que faisaient les maîtres ou pas. C'était le chien qui sentait la faiblesse des maîtres, et quand il sentait qu'il y avait une petite faiblesse, il venait, il intimidait, et alors impossible de le gérer, ce chien-là. Donc tellement, ils s'en sont séparés, bien évidemment, parce que c'était compliqué. Mais tout ça pour vous dire quoi ? En réalité, ce chien, c'est comme la peur. La peur, elle est là. Le chien, moi, il aboie, il ne me dérange pas. S'il aboie, il voit quelqu'un qui passe devant chez nous, on ne sait pas qui c'est, il aboie. C'est une information. Ok, je prends en compte qu'il y a quelqu'un qui passe autour de la maison. On ne sait jamais qui c'est. Maintenant, si moi, je décide que mon chien se tait et va à son panier, il se tait et va à son panier. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça marche pareil avec la peur. Si la peur, elle est une information, elle n'est pas là pour diriger notre vie. Elle est là juste pour me donner l'information, et c'est à nous de maîtriser cette peur et cette inquiétude. Pourquoi est-ce que c'est très important et pourquoi Jésus insiste par rapport à l'inquiétude, il en parle quand même pas mal. Pourquoi est-ce qu'il insiste sur ça ? C'est parce qu'en fait, la peur nous fait prendre de très mauvaises décisions. On a peur, une situation est là, on a peur, on recule de 3 pas, mais on ne sait pas ce qu'il va y avoir derrière. On tourne, on peut même rater le but. Il se peut qu'on rate notre ministère, qu'on rate quelque chose avec notre famille, notre couple, nos enfants, parce qu'on a eu peur d'une situation. Parce qu'il y a quelque chose qui nous a fait « Oula, on va reculer. Ça, moi, je l'ai vécu, je ne veux plus. » Vous voyez cette peur-là du « je l'ai vécu, je ne veux plus, je recule. » Je recule encore. Il est hors de question que je me réengage. Par exemple, le mariage. Il est hors de question que je me réengage. Je ne crois plus en l'amour. Je ne crois plus à l'église. Je ne crois plus au ministère. Je ne crois plus aux promesses de Dieu quelque part. Même si je sais qu'elles sont là, j'ai trop peur pour me réengager. Et ça, c'est problématique. Parce que ça nous fait rater le but. Et surtout, parce que ça nous fait battre en retraite par rapport à Satan. Satan n'a qu'un objectif. Il est comme ce chien qui grogne, qui aboie et qui mord. Il sent ta faiblesse. C'est personnel ce matin. Je sais que tu sais de quoi je parle. Il sent ta faiblesse maintenant, là, tout de suite. Il la sent et cette peur-là te fait reculer par rapport à lui. Alors que tu devrais avancer, il veut te faire reculer. Alors ce matin, je ne vais pas te donner, ça ne va pas être une prédication genre les 3 clés contre l'inquiétude. Je ne sais pas faire. Par contre, ce que je peux faire, et ça va être l'objectif de cette prédication, c'est de te donner 3 principes bibliques qui vont t'amener à transformer cette peur en élan de vie. Transformer cette peur en opportunité.
transformer cette peur en bénédiction. Amen. Vous restez avec moi? Alors on y va. On va aller dans un texte qui est dans l'Ancien Testament. Je ne vais pas prendre tout de suite. Il y a 2 testaments dans la Bible. Pour ceux qui nous suivent pour les premières fois, vous ne connaissez pas trop. Dans la Bible, il y a 2 parties. Une partie, le Nouveau Testament, c'est la vie de Jésus. C'est-à-dire la promesse accomplie en Jésus de tout ce qui est dans l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, c'est Israël. C'est l'alliance entre Dieu et un peuple, Dieu un homme, Dieu un peuple. Et ensuite, dans le Nouveau Testament, c'est avec Jésus. Donc il y a 2 testaments. Et l'un est l'ombre de l'autre. D'accord? Donc moi là, j'ai choisi mon texte d'illustration dans l'Ancien Testament. Je suis allée voir dans les Rois. Donc dans les Rois, c'est à un moment donné où il y a, le royaume d'Israël est assez grand. Et puis, il y a une division entre un royaume qui est au nord et un royaume qui est au sud. Le royaume du sud, alors vous avez Juda et vous avez Israël, où là, il y a les Samaritains. Et là, c'est beaucoup plus problématique parce qu'il n'y a pas le temple là-bas. Et du coup, l'idolâtrie prend le dessus, prend le pas. Il n'y a plus trop d'enseignement et on se perd un petit peu. Mais Dieu, par sa grâce et sa bonté et son amour pour son peuple, envoie des prophètes. Et on va voir une histoire avec Élisée. Une femme, est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Donc c'est un des premiers, on va dire, conseils miraculeux d'Élisée. Élisée, qui est l'homme de Dieu, d'accord? Un prophète, c'est un homme de Dieu. Et il a été éduqué, en tout cas formé par Élie, qui vient de mourir. Une femme de la communauté de prophètes cria à Élisée: « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour me prendre mes 2 enfants et faire d'eux ses esclaves. » Élisée lui dit: « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi ?» Elle répondit: « Ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. » Il dit: « Va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides, demande-en un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants, verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. » Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte derrière elle et ses enfants, qui lui présentaient les récipients, et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils « Donne-moi encore un récipient » et qu'il lui répondit « Il n'y en a plus », l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu qui lui dit « Va vendre l'huile et paie ta dette, tu vivras avec tes fils de ceux qui restera. Amen, amen et amen. » On est en Israël. Cette femme, elle est veuve. C'est terrible en Israël d'être veuve. Parce qu'en réalité, tu n'as aucune ressource. Il n'y a pas d'allocation veuvage, il n'y a pas d'allocation reversion retraite, il n'y a pas tout ça. Elle n'a rien. Elle n'a rien. Elle n'a aucun revenu. Son mari est décédé. Son mari est décédé et c'est des jeunes en plus. Ils ne sont pas vieux. Elle a 2 enfants, 2 garçons. Ils sont jeunes. Il est dit là, ton serviteur, mon mari est mort, et il fait partie de la communauté des prophètes. Il est à l'école biblique, en fait. C'est un stagiaire de l'église, tout jeune. Tout jeune. Il est marié, il a 2 enfants, il fait des études bibliques, et puis il meurt. Et elle n'a rien. Dans la loi de Moïse, on devait impérativement s'occuper des veuves et des orphelins. C'est non négociable pour Dieu. La justice sociale de Dieu, si tu ne prends pas soin de l'autre, ce n'est pas possible. Dieu, il se lève et il fait justice. Mais en Israël, le créancier, là, moi, je vois un créancier qui abuse de cette veuve. Il abuse d'une femme qui est dans le deuil, d'une femme qui est seule, sans ressources, complètement désorientée, avec 2 enfants. Il abuse. Il ne fait aucun cas de cette veuve. Il se fiche royalement de cette veuve. Lui, ce qu'il veut, c'est son argent. Et elle va voir Élisée. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'elle va voir Élisée. C'est une mauvaise nouvelle, hein. Il vient la voir et il lui dit « Je vais prendre
tes enfants. Les enfants qui sont sa ressource, en fait. Ce sont des garçons, ça va être sa ressource. Quand elle va vieillir, quand ils vont avancer, ils vont grandir, ils vont pouvoir prendre soin d'elle, ils vont pouvoir pourvoir à ses besoins. Et là, en fait, ce que le créancier est en train de lui dire, c'est que non seulement tu n'as plus ton mari, tu n'auras plus tes enfants, tu n'auras plus de ressources et tu vas mourir. C'est terrible. Et là, personne ne bouge, rien ne se fait. C'est normal, rien ne se fait, ça n'interpelle personne. Cette femme est veuve, elle n'a rien, et ça n'interpelle personne. Et certainement que cette dame, il avait peut-être un petit peu des biens, certainement qu'il devait avoir des choses dans la maison, mais là en tout cas, elle a épuisé la totalité de ses ressources. Ce qui pouvait lui rester, peut-être des lits, je ne sais pas, des choses dans la maison à vendre. Elle devait peut-être avoir des trucs, mais en tout cas là, elle n'a plus rien. Donc elle est allée au bout du bout du bout. Et il n'y a plus de solution. Là, le créancier tape, je veux tes enfants, et je vais les prendre, et j'ai le droit de le faire. Une extrêmement mauvaise nouvelle, quelque chose qui vient anéantir ta vie et ta foi. C'est peut-être ce qui se passe aujourd'hui. Tu as peut-être une mauvaise nouvelle là, et tu te dis, je vais faire comment ? Je suis dos au mur, j'ai rien, j'ai vidé toutes mes possibilités personnelles, je n'ai plus de solution. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Et ce que j'aime de ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va crier à Élisée. Comment ça marche ? Ça a marché. Ah, ok. Merci. Ok. Merci. Qu'as-tu chez toi ? Il lui dit. Alors, la veuve a certainement tout tenté, mais elle va crier à Élisée. Elle va crier à Élisée. Et je ne sais pas si vous voyez ce qu'elle va lui dire. Ton serviteur, mon mari, est mort. Ton serviteur, elle n'a pas dit mon mari. Ton serviteur, elle lui a dit. Sans toi concerné. Elle va voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est synonyme de Jésus aujourd'hui. D'accord ? Synonyme de Dieu. Elle va voir Élisée et elle va lui dire, ton serviteur est mort. Tu as une responsabilité envers moi. Je me suis engagée avec toi, on s'est engagé en tant que couple à servir l'Éternel, à faire partie de la communauté des prophètes, et aujourd'hui on est fils et enfants de Dieu, et tu as une responsabilité, ne nous laisse pas dans cette situation. Et elle va crier à Élisée. Elle va crier à Élisée. Alors qu'est-ce qu'elle attend ? Moi personnellement, vous savez quoi ? J'aurais peut-être demandé « ressuscite mon mari ». Ressuscite mon mari, ça me libère de tous les problèmes, on va pouvoir s'en sortir. Ou je sais pas moi, change le cœur de cet homme, de ce créancier, qui puisse faire annuler sur toutes mes dettes, que j'ai plus rien à devoir à personne. Ou alors, je sais pas, que je gagne au loto. Que moi, je peux payer et puis je suis tranquille, je vais pouvoir voilà, vivre mes enfants pareil, mais au moins on me les enlève pas. Ils vont pouvoir être éduqués avec l'éducation chrétienne que je veux lui donner, que je veux leur donner, que je veux leur offrir. Qu'ils n'aillent pas avec ce créancier qui craint pas Dieu. Et du coup, moi ce que j'aime c'est ça. Et qu'est-ce qu'il va lui dire ? Qu'as-tu chez toi ? C'est bizarre, non ? Pourquoi il lui dit ça ? Il lui dit, que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu chez toi ? Il lui laisse même pas répondre, que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu chez toi ? En réalité, la vraie phrase c'est, qu'est-ce que tu peux faire toi avec tes propres ressources. Peut-être qu'elle a tout vendu par rapport à ses idées à elle. Elle a tout fait, elle a tout pensé, elle a plus de solution. Et pourtant, il lui dit, qu'as-tu chez toi ? Tu as encore quelque chose. En réalité, tu as de la ressource. Elle lui dit, ta servante. Donc elle s'inclut dans le lot de ton serviteur. Ta servante, elle s'inclut. Tu as une responsabilité envers notre famille. Et pourtant, il lui dit, tu as de la ressource. Tu as quelque chose de précieux chez toi qui va faire que ça va faire taire cette peur. Ça va enclencher le processus de transformation de ta peur en élan de vie. Est-ce que vous me suivez là ? Jusque-là ? Très bien. Il lui dit, en fait, tu as tout ce qu'il faut. Et toi, personnellement, tu as quelque chose,
tu crois que tu n'as rien, parce que tu es centré sur la problématique. Et le Seigneur te dit, change de focus. Regarde un petit peu à moi. Regarde, ouvre ton esprit, ouvre ton cœur et regarde toutes les possibilités en réalité. Elle lui dit, ta servante n'a rien. Vous avez vu ce qu'elle lui dit? Ta servante n'a rien du tout chez elle. Elle lui dit, ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. En réalité, là, elle met l'emphase sur j'ai rien en fait. Elle ne voit même pas que la solution vient du pot d'huile. La solution va venir de quelque chose d'insignifiant, de quelque chose qu'elle n'a même pas pensé à la base. Elle se dit, mais ça va servir à rien du tout, un pot d'huile. C'est pour faire la cuisine, c'est pour se soigner quand on tombe, ou ça me servira à rien, donc non, j'ai rien. Mais si, elle a le pot d'huile. La ressource est nécessaire et elle l'a chez elle. Arrête de chercher ailleurs. Arrête de croire que tu n'as rien. Arrête de penser que c'est à l'extérieur qu'est ta solution, mais elle est chez toi. Ta solution, elle est chez toi. Il y a toujours il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que tu possèdes à l'intérieur de toi-même la solution à ton problème. Et la première des solutions, ça va être le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va être là pour te conduire, pour t'aider, pour t'éclairer, même pour te montrer le pot d'huile. Il faut que tu le vois, ce pot d'huile. Il faut que tu vois cette petite solution qui te semble insignifiante et pourtant qui va être l'enclencheur au reste. Et ça, c'est le premier point, ne l'oublie pas. Le premier point, c'est change de focus et lâche prise. Lâche prise sur ce que tu crois connaître. Lâche prise sur tout ce que tu penses être le mieux pour cette situation. Lâche prise et focus-toi sur celui qui a la solution, c'est-à-dire Jésus. C'est le seul qui peut répondre à ton problème. C'est le seul qui va pouvoir transformer cette peur-là en bénédiction. Amen. Vous me suivez encore? Alléluia. Amen. Donc le premier principe, on change de focus et on lâche prise. Le deuxième principe, et ça c'est fort, ça va être, je vais voir si ça remarche. Oui, l'Église est essentielle. J'aime trop cette image. L'Église est essentielle. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis que l'Église est essentielle? Parce qu'il lui dit, va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides. Demande-en un grand nombre. Élisée lui demande d'aller plus loin. Vous savez, quand elle a dû vivre ça, le deuil de son mari, et que les créanciers ont dû taper chez elle, peut-être une fois, 2 fois, 3 fois, elle remettait peut-être à demain. Et la honte est venue sur elle. Elle est passée d'un statut de femme de stagiaire à veuve sans ressources. Et le regard des gens devait, même si eux, ils n'avaient rien fait, les pauvres, en tout cas, elle se sentait peut-être honteuse par rapport à cette créance qu'elle avait. Elle se sentait peut-être dans la solitude. Elle devait être vraiment mal dans son être. Et Élisée lui demande quelque chose, c'est de dépasser cette peur du regard des autres et d'aller plus loin. Elle est allée plus loin en elle, chercher la propre ressource en elle, chez elle, mais maintenant il faut aller plus loin. Tu vas faire participer les autres au miracle. Parce que la bénédiction viendra des autres. En réalité, si elle n'avait pas eu tous ces vases, il n'y aurait pas eu de bénédiction. Il fallait un grand nombre de vases. Tout à l'heure, j'ai dit qu'elle avait un pot d'huile. Le pot d'huile, c'est 2 litres. C'est pas grand-chose. Elle fait 3 frites et c'est fini. Mais les vases, c'est 100 litres au minimum. Ces grands vases où on mettait de l'huile, le vin, etc. Et donc, elle est allée taper. Elle est allée taper chez ses voisins, chez ses amis, peut-être ceux qui l'avaient peut-être un peu critiqué, peut-être aussi ceux chez qui elle ne leur parlait plus ou elle ne les connaissait pas du tout. En tout cas, elle s'est dépassée. Il a fallu qu'elle se dépasse, qu'elle dépasse cette peur des autres et qu'elle se dise « je vais aller voir les autres, je vais aller leur demander de l'aide parce que j'ai besoin d'eux et il faut qu'ils sachent aussi ce qui se passe chez moi et qu'ils m'aident ». Je crois qu'Élisée, s'il a mis l'emphase sur ça, c'est parce qu'en Israël, ils s'en fichaient royalement des veuves et de ce que Dieu demandait. La loi mosaïque, ils s'en fichaient royalement. Mais Élisée lui a demandé de faire ça pour que la communauté voie, pour qu'elle ne ferme pas les yeux. La communauté, l'Église, doit voir ce qui se passe pour qu'elle ne ferme pas les yeux. Quelquefois, on ferme les yeux sur des choses parce qu'on n'est juste pas au courant.
Mais quand on sait que quelqu'un va pas bien dans l'église, quand ton frère va pas bien, quand ta sœur est tombée, quand il y a eu un problème, si nous on ne sait pas, si l'église ne le sait pas, comment peut-elle venir en aide aussi ? D'aller voir les autres, c'est aller dépasser un petit peu ses propres conceptions. Elle a dépassé sa peur des autres. Il a fallu qu'elle se dépasse, qu'elle sorte de sa solitude, qu'elle sorte de sa zone aussi de confort quelque part, de dire moi je suis là, au moins personne m'embête, j'embête personne, je ne veux pas les déranger. Mais ils lui ont donné. C'est extraordinaire, ils lui ont donné. C'est des gros vases, ils en avaient l'utilité, hein. Ils en avaient besoin même pour leur propre vie, de pouvoir conserver les aliments, etc. Si tu donnes la totalité de tes vases, tu vas faire quoi toi ? Et on est comme ça, nous. Mais je vais pas donner ça à Zoé, je vais pas donner ça à l'église, je vais faire comment moi après ? Je vais pas donner ça, non, je vais garder pour moi. Mais là, ils ont donné. L'église a appris la générosité. Ils ont appris un concept clé. En réalité, la bénédiction vient quand tout le monde participe. Et la veuve a vécu la bénédiction, on l'a vu à la fin, on va bien creuser après, parce qu'en réalité, tout le monde a participé. Tout le monde s'est donné, tout le monde a été généreux. La bénédiction est venue par la générosité de la communauté. Ils ont donné ces vases et elle a pu voir le miracle. Sans ça, sans l'église, il n'y aurait rien eu. Et là, on est sur un miracle un petit peu de... c'est comme une dimension de foi et d'obéissance, mais collective. C'est tout le monde qui s'y est mis. C'est pas que elle, dans son coin, Seigneur, moi je crois, je prie, je suis toute seule. Non, elle est allée voir la communauté et elle a dit, aidez-moi, j'ai besoin de vous. Voilà ce qui se passe, ils veulent me prendre mes enfants, ils veulent me prendre mes propres enfants, je vais faire comment ? Ils vont faire comment ? Ils vont être éduqués par qui ? Ils vont souffrir, on va les mettre en esclavage, on va faire comment ? Et là, elle dit non, ils ont dit non, on va l'aider. Prends les vases, 1 vase, 2 vases, 3 vases, 1 par personne peut-être. Il y a peut-être eu 100 vases chez elle. Il y a peut-être eu 200 vases chez elle. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé. Ils lui ont donné parce qu'à la fin, Élisée lui a bien dit qu'elle a vécu, elle a payé sa dette et elle a vécu avec ses enfants. Donc l'Église a participé. La communauté a donné. Ils ont été ensemble et ils ont vu, dans cette dimension de foi et d'obéissance, ils ont vu la bénédiction ensemble, c'était collectif. Et pourtant, à la fin, il lui dit, donc il y a eu cette dimension de foi collective et il y a eu cette dimension de foi qui était personnelle. Ferme la porte. Il lui dit, et ça c'est le 3e principe, ferme la porte. On a vu le premier qui était, change de focus. Le 2e qui était, fais confiance à l'église. L'église est essentielle. 3e, c'est quoi ? Ferme la porte. Élisée lui dit, une fois rentré, ferme la porte derrière toi. Ferme la porte derrière toi. Sur toi et tes enfants. La laisse pas ouverte au doute, à l'incrédulité. Ferme la porte de l'incrédulité. Ferme la porte du doute. Ferme la porte de ce qui peut te faire vriller, te faire changer d'avis. Ce qui peut te faire douter de ce que Dieu va faire dans ta vie, de la bénédiction et de ce que Élisée lui a dit. Il lui a dit, va chez toi, tu prends et tu verses. Qui y avait dans cette intimité ? Il y a quelque chose de très personnel, de très intime. C'est une dimension de foi personnelle, là. Autant tout à l'heure, c'était collectif, il fallait la communauté. Autant là, c'est personnel. Il y a cette foi qui est personnelle. Je dois dépasser maintenant ma peur que ça ne marche pas. Ma peur que ça ne marche pas. Ma propre peur du doute. J'ai déjà dépassé la peur, la peur du lâcher-prise. Je veux tout contrôler. J'ai déjà dépassé ça. C'est bon, ça c'est fait, je check. J'ai dépassé ma peur du regard des autres. Ça y est, c'est bon, je check. Ils ont participé. Maintenant, je dois dépasser
ma propre peur que ça ne marche pas. Et si ça ne marchait pas? Et si ça ne marchait pas? Ma propre peur du doute qui me fait douter. C'est terrible. Et là, Élisée lui dit, tu fermes la porte derrière toi. Tu gardes avec toi tous ceux qui ont reçu la promesse, la même promesse que toi. Tu les gardes avec toi, tes enfants et toi. Vous allez vivre le miracle parce que je vous l'ai dit à vous ce qui allait se passer. Tu as une parole personnelle. Dieu t'a parlé à toi. À toi. Donc ferme la porte à ce doute, à cette incrédulité, à ce manque de foi. Ceux qui ont la foi restent dans la maison. Ceux qui ont reçu la promesse restent dans la maison. Ceux qui vont participer au miracle sont dans la maison. Et elle laisse à l'extérieur les doutes, toutes les pensées négatives, tous les faits. Il y a la réalité des choses aussi. C'est comment tu vas faire pour multiplier 2 litres en des milliers de litres. Concrètement, mis à part un miracle, c'est pas possible. Donc il y a des faits, il y a une réalité de terrain qui est là. Laisse dehors les paroles des autres, tous ceux qui croient pas. Mais toi, tu as reçu ça? Mais c'est pas possible. Tu le sais très bien que c'est pas possible. Vous les connaissez, ces paroles négatives? Ces paroles qui vous font douter, de dire « Moi, j'ai ce... » Mais non, mais c'est pas possible. Dieu a pas pu me dire que je vais être guérie. Tu comprends bien que j'ai cette maladie qui est trop grave. Je ne peux pas guérir de ça. Tu pourras jamais guérir de cette maladie. Personne ne guérit de cette maladie. Qui a reçu ce genre de... On s'en souvient, on en a des exemples. Et pourtant, quand Dieu dit « Vas-y, je te guéris », c'est « Vas-y, je te guéris ». Si Dieu te dit « Maintenant, je t'appelle à ce ministère-là », même si tu n'en as pas la capacité, même si tu n'es pas au bon endroit, même si tu n'es pas le bon moment, ce n'est pas la bonne année, ce n'est pas le bon temps pour toi, Dieu te l'a dit. Ne laisse pas les paroles négatives de ceux qui ne croient pas, qui n'ont pas reçu la promesse. Ce n'est pas qu'ils ne croient pas en Dieu, c'est qu'ils n'ont pas reçu la même promesse que toi. On a entendu ce matin un appel au ministère, un rappel au ministère. Mais ce n'est pas parce que les autres n'ont pas reçu que toi, tu ne l'as pas reçu. Ne regarde pas à tout ça. Ferme la porte et verse de l'huile. Waouh, verse de l'huile. Elle lui a pas dit, bon, tu fermes ta porte, tu assois, tu pries et tu crois. Ouais. Non. Il lui a dit, et c'était dans une autre prophétie, mets-toi en action. Maintenant, tu bouges. Tu bouges. Il ne faut pas rester assis. Sois pas inactif. Il ne faut pas rester inactif dans ce que Dieu te demande. Dieu te demande maintenant de verser. Il ne te demande plus d'attendre et de croire. Maintenant, il te demande une action. Verse. Tu n'arrives pas à voir? Verse. Tu ne vois pas ce qui va se passer? Verse, fais-le. Et elle a obéi. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a obéi. Elle a obéi. Est-ce que nous, on obéit? Est-ce que moi, j'obéis? Des fois, je me dis, mais est-ce que ça, je le fais dans ma vie? J'ai qu'un petit pot d'huile. Honnêtement, est-ce qu'on le fait? Et ce matin, vraiment, je crois que c'est le message que Dieu a mis sur mon cœur pour toi. N'attends pas juste en priant et en disant « je crois en Dieu ». Commence à marcher, lève-toi. Commence, active-toi. Juste tu te mets debout, tu te lèves et tu agis. Il y a quelque chose qui se passe. Voilà les 3 principes. Ça, c'est les 3 principes de base. Et en conclusion, regardez ce qui va se passer. Elle alla... Oups, ferme la porte. Non, c'est pas ça. C'est pas grave. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Oui, c'est ça. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, qui va lui dire, va vendre l'huile et paie ta dette, tu vivras avec tes fils de ce qui restera. Donc moi, perso, j'aurais peut-être anticipé. Je me serais dit, bon, il m'a donné autant d'huile, je ne vais pas manger autant de gâteaux qu'il y a d'huile, je vais vendre la huile. Mais elle, non. Elle se dit, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse avec cette huile. Je vais retourner voir l'Élysée, qui va me dire ce que je dois faire avec cette huile. Et c'est ce qui se passe. Elle va voir Élisée, elle y retourne. Elle dit, voilà ce qui s'est passé. Et là, il lui dit quoi? Vends l'huile et paie ta dette. Il ne lui a pas dit, la dette est annulée. Non.
Il n'y a pas eu d'annulation de dette. Hein. Le créancier devait être payé, il a été payé. Il n'y a pas eu de dette, non, il a été remboursé. Il y a eu on doit toujours payer, entre guillemets, les conséquences de ce que nous avons fait. Elle avait pris un crédit, ils avaient pris avec son mari un gros crédit, qui était quand même énorme pour prendre 2 enfants en bas âge. C'est que ce n'était pas 2 francs 6 sous. Ce qui ramènera à notre sujet, mais ça, j'en parlerai à notre prédication. Et il lui dit, va vendre l'huile, paie ta dette. Il y a une conséquence. Tu vas payer, oui, mais il va tellement t'en rester. Il va tellement t'en rester. Et ça, c'est extraordinaire. Elle a eu assez pour vivre, elle et ses fils. Elle a eu assez pour vivre. Et autant tout à l'heure, c'était une mauvaise nouvelle, l'inquiétude. Autant là, on est sur une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Plusieurs prophéties, c'est Dieu t'aime. On le dit, hein. Dieu est amour, Dieu. Non, mais Dieu, il t'aime. Il y a une puissance dans l'amour par rapport à la peur. L'amour de Dieu par rapport à la peur, elle l'a banni. Vous connaissez ce verset ? L'amour parfait bannit la crainte. Elle a eu la foi dans l'amour de son Dieu pour elle, pour pouvoir transformer ses peurs en bénédiction. C'est ta foi dans l'amour de ton Dieu qui a donné sa vie pour toi qui va faire que tu vas pouvoir surmonter toutes les craintes et toutes les peurs de ta vie parce que Dieu t'aime. Et il est impensable, impossible qu'il puisse te laisser souffrir, qu'il puisse te laisser dans la misère, qu'il puisse te laisser sans secours. C'est impossible pour Dieu, parce qu'il t'aime tellement. Il a envoyé Jésus. Jésus a souffert tellement. Il était à Gethsémane. Il agonisait tellement la peur était en lui. La peur, elle le tenait dans son cœur. Je vais souffrir très, très, très durement. Ils vont me cracher dessus, ils vont m'humilier. Moi, je les aime. Et pourtant, je vais aller jusqu'au bout parce que c'est le seul moyen qu'il puisse avoir une relation avec mon Père. Et cet amour-là, il bannit toutes les peurs. Quand tu te dis, si tu as peur à un moment donné, pense à l'amour de Dieu pour toi. Est-ce qu'il est possible que Dieu me laisse souffrir ? Est-ce qu'il est possible que Dieu, qui m'aime, me laisse dans cet état ? Non, et ça bannit la peur. Est-ce qu'il est possible que mon Dieu ne réponde pas à ma prière, ne me dise rien, ne me parle plus ? C'est impossible. Il bannit ta peur. Ce matin, le Seigneur te dit et il te voit. Il t'entend. Il a entendu tes pleurs. Il a entendu ton inquiétude. Il comprend même ta peur. Mais il te dit, focus sur moi. Focus sur mon amour. Focus sur maintenant ce que je suis, le Dieu tout-puissant, parce que je vais mettre tout en œuvre maintenant pour te secourir, pour venir t'aider, pour venir te soulager, pour venir te relever. Le Dieu de l'amour est là. Il est là. C'est ta foi en l'amour de Dieu qui permet de surmonter tes peurs. Ta foi en l'amour de Dieu qui va permettre de transformer ces peurs-là en élan de vie. C'est ce qui s'est passé pour la veuve et c'est ce qui va se passer pour toi. L'inquiétude, c'est une information. La peur est une information. Mais l'amour de Dieu bannit ta peur maintenant. Elle la chasse. Le Seigneur te dit, Amen. Amen. Ne crains pas. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite, la main de la justice. Amen. Ne crains pas. Le Seigneur, ton roi, vient. Ne t'inquiète de rien. Amen. On va se lever ensemble. Je vais faire un appel. Vous allez lever les mains. Pour
ceux qui se sentent concernés. Et je le crois que beaucoup le sont. L'inquiétude aujourd'hui dans ce monde est tellement compliquée. Ça vient nous prendre et ça vient nous terroriser, nous paralyser. Mais Dieu veut te dire ce matin, il y a des personnes ici. Dieu veut te rappeler qu'il t'aime, qu'il ne t'a pas oublié, qu'il a entendu ta prière, qu'il a vu tes larmes et qu'il connaît ta peur. Et il te dit ce matin, sois sans crainte. Ton roi vient. Il y a d'autres personnes que Dieu va encourager ce matin. Et il te dit, qu'est-ce que tu peux faire toi ? Qu'est-ce que tu as chez toi ? Et il te dit, peut-être que tu crois que tu n'as rien. Peut-être que tu crois que tu n'as rien, mais Dieu veut que tu regardes mieux. Car de là vient la réponse à ta difficulté. Tu es équipé. Le Seigneur te dit, tu as de la ressource en toi. Et il veut ouvrir tes yeux et t'aider à sortir de l'impasse. Si c'est le cas, lève ta main. Il y a des personnes ce matin que Dieu veut guérir parce que tu as peur d'être blessé par les autres. Tu as peur d'être blessé par l'Église. Tu as déjà connu la trahison, le rejet. Et tu as du mal à faire confiance aux autres et ça te paralyse dans ton appel, ça te paralyse dans ta vie. Ça te paralyse même pour aller voir ton frère et lui demander de t'aider. Ce matin, Dieu veut te guérir de ça. Il veut t'enlever cette honte, il veut t'enlever cette peur, il veut te guérir du regard des autres. Il y a d'autres personnes aussi ce matin que Dieu veut libérer du sentiment de contrôle. La peur de perdre le contrôle te paralyse et toutes tes actions sont paralysées. La peur te paralyse. Comme ce chien qui aboyait et qui grognait et qui mordait ses maîtres. La peur, elle te mord, elle t'attaque, elle vient te chercher, elle te met dans un coin du mur de ta pièce et tu ne bouges pas. Et le Seigneur veut te dire, je veux que tu réussisses à transformer cette peur en élan de vie. Et ce matin, ne te laisse plus paralyser, ni mettre au piquet par ton chien, par ta peur. Mais lève ta main, on va prier ensemble. On va prier ensemble. Je ne vais pas prier maintenant. On va prier à deux. Tu sais pourquoi ? Parce que l'Église est essentielle. Parce que l'Église maintenant, elle a besoin de prier avec toi. Parce qu'il te demande maintenant un élan de plus, un pas de plus, une action. Comme à cette veuve, il lui a dit, verse de l'huile. Maintenant, tu vas te lever et tu vas avancer. Et on va prier pour tes peurs, pour tout ce que je viens d'énumérer et peut-être même pour autre chose. Quel que soit le sujet que tu veux partager ce matin avec l'Église, avance-toi. On va prier ensemble. On va prier ensemble. Et on va chasser cette peur. On va lui dire, maintenant tu vas te transformer en élan de vie. Ça va être une puissance, une force qui va me pousser à entrer dans ce que Dieu veut pour moi, qui va me pousser dans ma destinée, qui va me pousser à vivre la bénédiction. Avance-toi. Ne reste pas assis. Ne reste pas là où tu es, mais avance-toi. On va prier ensemble. L'équipe est là. Nous allons prier tous ensemble. Amen.